RC d'aventure à la pointe de la technologie. Et oui, tournée manège ce soir, qui va décrocher la super copine super jolie qui est dans son super coin avec des super animateurs qui font super le pied et qui donnent super envie d'aller faire des super trucs avec sa super copine. Et oui, tournée manège, mais tournée manège avec une Formule 1 beaucoup plus intéressante, beaucoup plus spectaculaire. Et oui, comme toujours, des effets spéciaux à la française, franco-tchéco-slovaco. Et oui, toujours peur de rien. Aujourd'hui, unboxing de choses intéressantes, parce qu'il faut faire des choses intéressantes quand même. Dans la vie, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, unboxing, mais donc du coup, vous avez reconnu, ça concerne la Formule 1. Alors, la Formule 1, pourquoi? Parce qu'en fin de semaine, je me suis réinscrit avec mon fils à la Rebel Race. Je vais participer essentiellement en Formule 1. D'accord? Donc, c'est pas mal. On va peut-être la mettre là. Voilà, avec la tête de mort qui vous regarde de loin et qui contrôle que vous soyez sympa et que vous fassiez pas des trucs pas sympas avec les autres. Bon, alors, du coup, on va commencer par des trucs que j'ai besoin tout de suite et des trucs qu'on va gérer plus tard. Les trucs que j'ai pas besoin tout de suite, c'est une carrosserie. Alors, la carrosserie, c'est à peu près la Gonzo, je crois, c'est ça, la carrosserie Gonzo. Elle a une très bonne aérodynamique, un bon appui à l'avant, voilà, il va falloir découper la peindre. Donc, d'ici la compétition, je pense pas que je vais m'en occuper du tout. Mais du tout. Je pense, de toute façon, que j'ai pas envie de le faire. C'est histoire d'avoir deux possibilités d'aérodynamique différentes sur deux carrosseries différentes. Selon les terrains, peut-être une sera meilleure, une sera moins bonne, enfin... À voir, laissons-nous surprendre, n'ayons pas peur des mots. Voilà, donc c'est franchement, c'est par un copain que je l'ai, et franchement, chapeau. Alors, comme vous voyez, par exemple, là sur la Formule 1, vous l'avez peut-être pas vu, mais du coup, si vous le voyez là, il y avait des trous d'aération. Et on m'a conseillé de les fermer parce que il faut que l'air ne s'engouffre pas, mais circule bien autour pour après être ramené sur le spoiler qui est là et qui vous donne l'appui à l'arrière. Donc on les a fermés à la dernière compétition, sous les conseils de ce copain qui sait plein de choses et que moi je sais pas. Et là du coup on va pas faire la même bêtise, on va ouvrir là. Il y a bien une aérodynamique très particulière pour chercher des appuis à des endroits très particuliers. Ce qu'on remarque c'est que cette aile est beaucoup plus longue que sur l'autre et un profil intéressant. Peut-être que ça amène plus d'air sur le spoiler, j'en sais rien. J'en sais foutrement rien. En tout cas, l'avant devrait donner un appui intéressant et après se dégager. Il va falloir que je trouve un petit pilote là-dessus. Ce sera cool et sympa. Donc ça, c'est à voir plus tard. Mais ce qui était important pour la compète, c'était ce qui va suivre. C'est ce qui va suivre, ce qui est dans un sac mystérieux qui a été envoyé par un coursier mystérieux dans un monde mystérieux. Et oui, parce que voilà, des pièces Tamiya, ouais, alors ça c'est autre chose, parce que mon fils va participer en mode, comment ça s'appelle, en mode hobby. Et en mode hobby, il m'a perdu un cardan sur la route, donc là il n'y a que 2 cardans, je pense qu'il y en a 4, mais bon c'est qu'importe, écoute, je m'en fous. Et il y a tous les noix de cardan et tout ça, donc ça c'est bon, c'est toujours bien d'avoir du rechange, parce que passer 3 heures sur la piste à rechercher où est le cardan perdu, c'est rapidement saoulant. Voilà, alors je vais les peindre en vert fluo, orange fluo ou bleu fluo, mais j'ai peint une couleur hyper voyante, que ce soit sur le fond noir flashy, que nous ne perdions pas. Ça, c'est une partie du unboxing, mais le unboxing, le plus important, c'est ce qui va venir, parce que nous sommes dans un monde plein de surprises. Surtout, j'en ai besoin pour la compétition. Alors, pour la compétition, j'ai besoin de ça, bah oui, de pneus, Audi Formule 1. Bah oui, j'ai besoin de pneus neufs. J'espère qu'ils vont tenir toute la saison. Normalement, ils devraient, d'après ce que je sais. Ils sont tout neufs. Voilà, c'est essentiellement pour la compétition. Alors, ils sont beaux, hein, c'est chouette. C'est sympa. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as plein de pneus. Mais en fait, j'ai plein de pneus, mais des pneus qui marchent pas. Qui marchent nulle part. Ni sur l'asphalte. D'ailleurs, j'avais essayé, c'était pourri. Ni sur le machin. Et là, du coup, j'ai des pneus qui devraient bien marcher. Voilà. Donc, on m'a expliqué comment faire. Il faut je vais peut-être le faire avec vous. Enfin, il faut prendre un tournevis et bien écraser comment dire. Je vais peut-être le faire avec vous du coup, parce que comme ça, c'est important pour vous aussi que vous le voyez. Avant de les monter, voilà, quand ils sont neufs, c'est très important. Alors, on va faire les arrières. C'est à cause de la mousse qu'il y a dedans. Alors, ça va être un peu technique, là. On va se redresser un peu pour que vous voyez ce qui se passe. Ça, on n'a pas besoin. Donc, tu récupères tes pneus Formule 1. C'est lui qui va expliquer ça. Waouh, comment c'est gluant. Waouh, ça colle au sachet, mais c'est une catastrophe. Waouh. Ah, mais c'est impressionnant. Ils sont, alors, ils sont carrément plus hauts
que ceux d'origine, vous voyez, qui sont usés. Alors il m'a conseillé, c'est de faire ça, de prendre un tournevis, mais j'en ai pas, alors on va prendre un crayon sur le... Voilà, tu prends ton crayon. Alors dommage, j'ai un pull bleu parce que tu vois pas bien. Et donc du coup, oui, c'est effectivement un tournevis qu'il faut. Et il faut bien l'écraser et le faire avancer à plat comme ça. Ça, jouer comme ça. Pour bien répartir comment on appelle ça, la mousse dedans. En appuyant bien fort. Voilà. C'est ce qu'il m'a conseillé de faire. Après, on pourrait aussi ramatimoiser ce truc-là. Voilà. Il m'a dit c'est important parce que sinon, si tu le fais pas, en roulant, il risque de se placer différemment et du coup, ça risque de te faire des sauts et après, ça va être un peu pourrave sur ton circuit. Donc, il faut appuyer comme ça et le faire sur tes 4 nœuds. Voilà, alors, voilà pour bien mettre ta... Comment on appelle ça? Bien mettre ton... comment on appelle ça? Ta mousse en place. Voilà, maintenant on va faire le deuxième, mais c'est impressionnant. Alors là, elle a pris sale un peu qu'il y a sur le truc, la poussière. Donc du coup, c'est plus pareil, mais c'est impressionnant quand c'est gluant. On va faire l'autre. Et les avant, je suis pas sûr de les utiliser tout de suite parce que ceux que j'ai, je crois qu'ils sont encore bons. De toute façon, vu le grip que j'avais à l'avant, je pense que je vais peut-être garder ceux avant encore. Alors bon, les pneus Formule 1, c'est pas donné, hein. Putain, t'enlèves un bras et tu peux y arriver, quoi. Mais c'est vraiment pas donné, mais bon, après, sans ça, tu t'en sors pas, quoi. Voilà. Ok. Il m'a dit de faire ça, et bien appuyer. Comme ça. Tu fais ta muscu du matin, comme ça, en écrasant le pneu sur... Voilà, pour que la mousse prenne forme. Alors, on va tourner un peu, parce que je suis pas sûr de faire plusieurs tours. Voilà, sur une table, il m'a dit, pour bien écraser, comme ça. Voilà, c'est un peu ridicule, mais il m'expliquait que ça, c'était vraiment primordial avant de les monter. Donc, je ne vais pas les monter tout de suite, hein, je les monterai à la compétition, ou juste avant, je pense. Voilà, donc a priori, c'est pas plus mal, on peut les mettre dedans. Voilà, donc c'est surtout ça qui nous... Et puis alors, sur le bitume, en fait, sur la moquette, c'est cela qui marche, c'est pas d'autre. Donc ça, c'est cool. On va rouler, donc ça va être... dimanche, on va faire Rebel Race avec mon fils, là, ça va être cool. Bien sûr, je vous ferai peut-être un peu de tournée, un peu de film. Généralement, je suis relativement stressé, donc je tourne pas vraiment. Des fois, j'ai pas envie du tout de faire de tournage de film ou de vidéo. J'ai pas du tout envie. En fait, je suis dans mon truc et j'ai pas envie, mais... Bon, la dernière fois, c'est mon fils qui a tourné, hein. Je lui ai demandé comment il ramassait. Donc là, ça sera moins stressant parce qu'il n'y a qu'une catégorie, donc ça ira beaucoup plus facilement. Et voilà. Sinon, ce que je peux vous demander, tenez, si je peux vous solliciter un peu, non? Écoutez, dites-moi de quelle couleur je dois la faire, celle-là. Alors, on peut être les couleurs de la chaîne, mais pas de souci. On peut rajouter une couleur en plus. On peut faire différent. Envoyez-moi les idées. Alors pour que vous puissiez m'envoyer peut-être des photos plutôt. Des photos plutôt que d'écrire blanc et rouge, rouge et noir, tu vois, un truc comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est que sur Facebook, vous trouvez RC Mode Aventure, soit avec un point, soit sans point. Bon, la plupart vous êtes connectés dessus. Donc m'envoyez des photos sur Facebook. Et vous avez le lien sur la chaîne directement quand vous allez à propos, il y a le lien Facebook, ou même je crois qu'en haut, il y a le lien maintenant sous la bande de présentation. Et m'envoyez vos photos, comment vous l'imaginez cette carrosserie, quand vous imaginez que je vais la peindre. Voilà, tout simplement. Je me laisserai, je me laisserai donner des idées, quoi, à peu près. Vous allez pouvoir m'influencer. Voilà.